Bonjour, voici les principales nouvelles du 3 juin. En Libye, le plus haut gradé américain a affirmé hier que le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, dont le régime fait face à un mouvement de contestation depuis plus de 3 mois, est de plus en plus isolé, alors que la Russie croit encore à une résolution du conflit par des négociations. Par ailleurs, 3 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attentat à la voiture piégée mercredi soir sur le parking de l'un des plus grands hôtels de Benghazi ont été arrêtées. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a déclaré que son gouvernement n'ouvrira pas de nouveaux fronts dans le dialogue sur la crise au Darfour après l'adoption d'un projet d'accord de paix par le Forum de Doha. En Côte d'Ivoire, l'organisation Human Rights Watch a affirmé hier qu'au moins 149 partisans réels ou supposés de l'ex-président Laurent Gbagbo ont été tués par les forces du nouveau chef d'État Alassane Ouattara depuis leur prise d'Abidjan à la mi-avril. De plus, le coordinateur de la Convention de la société civile ivoirienne, Patrick Gouane, a qualifié de pléthorique le nouveau gouvernement Ouattara. Il pense que le nombre de ministres de constituants paraît élevé par rapport aux maigres ressources de l'État. En Centrafrique, le calme est revenu peu à peu à Bangui après 2 jours d'affrontements entre chrétiens et musulmans qui avaient éclaté après la découverte du corps de 2 mineurs chrétiens dans le coffre de la voiture d'un sujet musulman. Au Burkina, la capitale économique, Bobo Dioulassou, était livrée hier soir à des militaires en colère malgré l'instauration d'un couvre-feu alors que 15 personnes ont été blessées par balle. Au Rwanda, le Conseil des ministres, présidé par le président Paul Kagame, a décidé de renvoyer 54 policiers reconnus coupables de corruption. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous lundi pour l'actualité en 1 minute.